526. Clotilde la Jeune, la fille de Clovis, est mariée au roi wisigoth Amalaric. Scellant la paix avec les royaumes francs et joignant le catholicisme de la jeune femme et l'arianisme faiblissant des peuples du Sud. La fête est joyeuse, mais la lune de miel vire au cauchemar. Loin de ses frères, la nouvelle reine est à la merci de son mari et de la noblesse wisigothe. Son seul refuge, l'église. Mais sur le chemin, on lui jette de la boue et des immondices. Très vite, elle se rend compte que sa vie ne tient qu'à un fil. Pendant ce temps, Thierry doit finir le travail en Thuringie. Fini la détente. L'heure est à la guerre. Nous sommes en 528. Il demande son aide à Clotaire, rassemble les armées et se prépare pour attaquer. Si vous vous rappelez bien, Thierry avait conclu un marché avec leur roi, Hermandfrid. Il l'aida à écraser son frère, et en retour, Thierry devait recevoir une partie du territoire. Mais Hermandfrid n'avait pas tenu sa part du marché. Et pour motiver ses troupes, le roi franc évoque les supposées exactions commises par les Thuringiens dans le passé. D'après son discours, des otages francs avaient été donnés quelques décennies auparavant pour assurer la paix. Mais ces otages avaient été massacrés de façon atroce. Ils avaient suspendu les enfants aux arbres par les cuisses et avaient écartelé ou cloué au sol puis écrasé avec des chariots 200 jeunes filles. Plutôt motivant, effectivement. La vengeance dans le cœur, les armées avancent. Ils retrouvent finalement les Thuringiens sur le champ de bataille. Thierry, son frère Clotaire et son fils Tibère sont présents. Le signal est donné. La cavalerie franque se rue sur l'ennemi. Il se rapproche inexorablement quand, tout à coup, les premiers chevaux disparaissent dans le sol sous de terribles cris. Puis, les suivants les rejoignent dans les trous qui avaient été creusés peu avant par l'adversaire. L'attaque est stoppée. Le coup est terrible, mais les Francs ne flanchent pas. Ils contournent le piège et finissent par atteindre leur ennemi. Malgré le début difficile du combat, les Francs prennent le dessus. Hermandfrid prend la fuite, et le reste de son armée est bloqué au fleuve Unstrut, où l'amoncellement des cadavres permet aux conquérants de franchir le cours d'eau. La Thuringie est tombée. Thierry peut donc maintenant y mettre 2 pieds. Seulement, Hermandfrid est toujours là. Le roi franc l'invite à une entrevue en promettant qu'il ne court aucun danger. Hermandfrid vient tout content, puis tombe du haut des murs. Poussé par je ne sais qui, en citant mot pour mot Grégoire de Tours. L'écrivain note toutefois que plusieurs assurent qu'on reconnut clairement que cette trahison venait de Thierry. Étonnant. De son côté, Clotaire est plutôt content de la réussite de l'opération et récupère notamment une princesse thuringienne nommée Radegonde et son frère. Ils se marieront 10 ans plus tard, mais Clotaire étant Clotaire tue le frère de la jeune femme. Radegonde avait à peine supporté jusque-là les horreurs de son époux. Et là, c'en était trop. Elle doit s'enfuir. Elle prépare son plan d'évasion et parvient finalement à lui échapper. Clotaire la poursuivra, mais elle trouvera refuge dans un monastère et son époux finira par abandonner les poursuites. Enfin. Elle fondera une abbaye à Poitiers et deviendra une sainte. La Thuringie mise à pied, Thierry se met à réfléchir et se demande ce que son père Clovis aurait bien pu faire ensuite. Mais bien sûr, consolider le pouvoir. Et justement, Clotaire est dans les parages et allait passer pour l'apéro. Alors, comme il était sur le point d'arriver, Thierry cache quelques potes derrière les rideaux et fait entrer son frère. Mais Clotaire entre avec des hommes armés. Thierry ne peut pas le croire. Son frère avait flairé le piège. Il se demande comment il avait bien pu deviner ses plans, avant de s'apercevoir que les pieds de ses soldats étaient clairement visibles sous les rideaux. Thierry fait donc sortir ses hommes, rigole un bon coup, en disant que c'était juste une bonne blague, puis ils parlèrent de choses et d'autres, en reprenant les mots de Grégoire de Tours. Pendant ce temps, que fait Childebert ? Eh bien, ayant appris la mort de Thierry, il se rue sur l'Auvergne pour s'en emparer.
brise les portes de Limagne, puis, apprenant que Thierry n'était en fait pas mort, il se retourne vite fait et repart chez lui. Bref, tout va bien, l'humeur est à la joie et la tranquillité dans les royaumes francs. Mais la paix et le calme ne peuvent durer bien longtemps pour les Mérovingiens. En 531, Childebert reçoit un message d'Espagne, des nouvelles de sa sœur. Les communications avec Clotilde la Jeune se font rares, et le roi franc reçoit le paquet avec joie. Mais son sourire disparaît rapidement, et une ombre envahit son visage. Pas de lettres, pas de mots, juste un mouchoir, couvert de sang. Le message est clair, Clotilde est en danger. Pas une seconde à perdre, l'heure est à la guerre. Bon, en même temps, ça lui fait une excuse pour s'éloigner quelques jours, pour ne pas avoir à affronter le courroux de son frère Thierry, après sa tentative d'invasion de l'Auvergne. Alors, que se passe-t-il exactement ? Clotilde la Jeune est mariée à Amalaric, le roi des Visigoths. Qui c'est ce type ? Eh bien, si vous vous rappelez, Clovis a vaincu les Visigoths en 507 à Vouillers, et ceux-ci se sont repliés sur la péninsule ibérique. Amalaric est le fils d'Alaric II, le roi que Clovis a vaincu et tué pendant les combats. Il a survécu et a traversé les Pyrénées. C'est aussi le petit-fils maternel de Théodoric le Grand, le type qui a conquis l'Italie et a mis sa main sur l'Espagne en gouvernant le pays par tutelle jusqu'à sa mort en 526. Puis, Amalaric exerce plus ou moins de pouvoir en restant toutefois sous la tutelle de Theudis, le gouverneur ostrogoth. Par revanche sur les Francs ou par haine du catholicisme, il exècre son épouse et la maltraite avec une extrême cruauté, si bien que Clotilde la Jeune demande de l'aide à son frère. Childebert ne perd pas une seconde et met son armée en marche. Amalaric tente de s'enfuir devant eux, mais zut, il a oublié ses pierres précieuses. Il revient donc dans la ville, Barcelone apparemment, récupère ses beaux cailloux, se retrouve coincé, tente de se réfugier dans une église, et enfin est transpercé par une lance. Theudis, son tuteur, est tout content et devient le nouveau roi des Visigoths. Childebert est victorieux et peut récupérer sa sœur, qu'il ramène avec lui. Hélas, le bonheur est de courte durée. Le sauvetage est arrivé trop tard. Clotilde la Jeune meurt sur le chemin du retour. Elle est portée à Paris et ensevelie aux côtés de son père Clovis. Les tragédies continuent à s'accumuler pour la pauvre Clotilde, la vieille, qui, après avoir perdu son fils Clodomir et ses 2 petits-enfants, perd sa seule fille. Mais éloignons-nous un instant de Francia pour jeter un coup d'œil sur Constantinople, car, au même moment, l'intervention d'une femme va changer l'histoire de l'Europe. En 532, la ville est à feu et à sang. Pour une histoire anodine, relative à la pendaison manquée de 2 hommes, le peuple se soulève contre l'empereur et les cris de Nika, qui signifie victoire ou conquête, résonnent dans l'hippodrome. L'empereur doit s'évincer et se cacher dans son palais pendant que les émeutiers détruisent tout sur leur passage et portent sur leurs épaules un nouveau prétendant au pourpre. L'empereur s'apprête à fuir la ville. Mais, face à lui et à ses plus hauts conseillers, Théodora, l'impératrice, prend la parole. Ils ne quitteront pas la ville. L'empereur doit faire face. Le pourpre fait le meilleur linceul, affirme-t-elle alors. L'empereur, par honte ou parce que le discours le réveille, réagit et demande à son meilleur général de réunir ses troupes. Les émeutiers se sont réunis dans l'hippodrome. L'armée y pénètre et les massacre. 30 000 émeutiers sont tués. Le nom de l'empereur, Justinien. Le nom du général, Bélicère. La ville est pacifiée. Tout est maintenant prêt pour l'invasion de l'Europe. Rendez-vous donc pour le prochain épisode. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater de l'histoire de France. Et si vous voulez en savoir plus sur les émeutes de Constantinople que nous avons brièvement résumées, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires et nous pourrons faire une vidéo entièrement dédiée à cet événement.